Eh bien, coucou les affios, c'est Afia, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match Paris Saint-Germain entre Angers. Victoire pour le Paris Saint-Germain 1-0. Donc voilà, on a gagné avec un peu de la réussite et sans préparation. Donc c'est ce qu'on va en parler les gars. Et avant que la vidéo commence, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien le nouveau format que j'ai fait pour mes débriefs. Donc voilà, likez et abonnez-vous et c'est parti pour parler de ce débrief. Donc déjà, je vous montre la première image du match entre le PSG et Angers, 23e minute. Et là, on voit très bien que le Paris Saint-Germain, dans ce match, ils sont entourés d'une équipe qui veut interdire le jeu, qui est Angers, voilà. Et c'est une équipe qui fait des blocs bas chaque match. Enfin, pas chaque match, mais voilà, vous m'avez compris. Genre, eux, les blocs bas, ils le font, on va dire, un match, deux matchs. Mais en fait, nous, le Paris Saint-Germain, on n'affronte que des équipes qui jouent en bloc bas. Donc ça a été difficile pour nous et aussi pour Angers. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Et sans préparation, on arrive à gagner 1-0. Mais c'est pas tout. Pourquoi? Parce que les gens ils vont retenir que la victoire. Mais il n'y a pas que la victoire les gars. Parce que il y a eu aussi un penalty que on devait mettre à la 26e minute. Voilà. Donc comme vous pouvez voir l'erreur, comme vous pouvez voir aussi la faute dans la surface de réparation, voilà. C'est un joueur de Angers qui a fait une faute à un joueur du Paris Saint-Germain dans la surface de réparation et l'arbitre a sifflé penalty, voilà. Et c'est qui devait tirer? Ousmane Dembélé. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui vont dire que Ousmane Dembélé, vu qu'il a raté son penalty, il n'est pas élu au Ballon d'Or. Moi, les gars, je vais vous répondre et c'est totalement faux, les gars. C'est totalement faux. Certes, Dembélé, il a raté son penalty, mais on n'en l'en veut pas. Voilà. Pour moi, j'en veux pas à Dembélé et je pense que la plupart des Parisiens ne l'en veulent pas. Voilà, c'est juste un penalty. Bon, certes, si Dembélé, il aurait mis ce penalty, les blocs bas, ils allaient partir. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas grave, les gars. Ce n'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs et il faut accepter. Et c'est pas parce que Dembélé, il a raté ce genre de penalty qui va pas être élu Ballon d'Or. Il va avoir le Ballon d'Or cette année, les gars. Je vous le dis, il va avoir le Ballon d'Or. Donc voilà, Dembélé qui a raté ce penalty qu'on aurait pu mettre et aussi qui aurait pu faire en sorte que les blocs bas seraient partis. Mais bon, dommage. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Et du coup, malgré ce genre d'erreur, voilà, malgré le penalty raté, le Paris Saint-Germain continue à pousser, continue à jouer en arrière. Enfin, ils sont obligés de jouer en arrière puisque Angers, ils veulent interdire le jeu. Donc forcément, le Paris Saint-Germain, ils sont un peu en difficulté. Voilà, il y a des coups francs un peu ratés, il y a Angers qui veut interdire le jeu. Il y a plein de trucs. En fait, il y a plein de pression, mais on essaye quand même, on essaye quand même de garder notre rythme. Et malgré la première mi-temps que Dembélé a fait, et le Paris Saint-Germain, en termes de possession, ils sont largement meilleurs que Angers. Parce que même quand Angers veut interdire le jeu, même quand ils font ça, Angers, le Paris Saint-Germain, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent la balle. Voilà. Soit ils jouent en arrière, soit ils gardent leur rythme. Et c'est ça qui fait en sorte que la possession est largement meilleure côté PSG. Donc c'est pour ça que le Paris Saint-Germain, ils ont été meilleurs que Angers en possession. Mais après, à la deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. En plus, Nuno Mendes, dans son interview sur ce match, il a dit que si on continue comme ça, si le Paris Saint-Germain continue comme ça face à Angers, ça va être chaud. Il a dit ça. Et du coup, il a aussi dit que Dembélé, malgré son penalty, ce n'est pas grave. Donc voilà les gars, donc arrêtez de tout le temps mélanger. Je dis bien à ceux qui le font, hein. Je parle pas de vous, hein. Je parle pas de ceux qui n'ont pas dit ça, mais les gens là sur Twitter, arrêtez de tout le temps mélanger ça. Dembélé, il va pas voir son penalty parce qu'il a raté un penalty, ça n'a rien à voir les gars. Ça n'a strictement rien à voir, donc arrêtez de mélanger tout. Merci. Donc voilà, donc le Paris Saint-Germain et Angers vont dans les vestiaires. En plus les gars, dites-vous qu'à la première mi-temps, certes le Paris Saint-Germain est meilleur que Angers en possession, mais le Paris Saint-Germain et Angers, ils ont fait 0 tir cadré. 0 tir cadré, les gars. Donc, on va dire, dans les côtés des deux équipes, ça a été un peu compliqué. Il y a eu du bon et du moins bon, comme on dit. Voilà, parce que 0 tir cadré, c'est très rare que le Paris Saint-Germain fait ça en première mi-temps. Voilà. En étant supporter du PSG, je sais ce que je vois. Donc, franchement, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et voilà, quoi. Franchement, c'est incroyable.
Bref, maintenant parlons à la deuxième mi-temps, les gars. Parlons de la deuxième mi-temps. Et les gars, franchement, je vais être cash. Voilà, je vais être rapide. Donc déjà, à la deuxième mi-temps, comme d'habitude, il y a eu du moins et du moins bon. Il y a eu du bon et du moins bon, les gars. Et aussi, le Paris Saint-Germain, comme à la première mi-temps, ce qu'ils font, c'est que même si Angers veulent interdire le jeu, comme tous les adversaires qu'on est en train d'affronter, quoi, et bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de jouer en arrière. Bon, même si ça fait un peu ralentir le jeu, on peut dire, bah, ils ont pas le choix, quoi. Et c'est ça qui fait en sorte que la balle est possédée par eux. Et franchement, c'est bien. Mais après, ce que j'ai aimé de la perte de Dembélé, parce qu'on dit beaucoup que Dembélé, il est nul, etc., il aura pas le ballon d'or. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que dans le but de Fabien Ruiz, Dembélé, il a voulu jouer, il a voulu essayer de faire en sorte que le jeu soit pas ralenti, il a voulu faire en sorte qu'on joue pas des années en arrière. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à courir, il a commencé à aller dans la surface. Après, il a fait une passe à Désiré Doué. Après, Fabien Ruiz, il avait tiré, je crois. Et après, ça a été contré, je crois, par un joueur d'un Angevin, voilà, un joueur angevin. Ensuite, ça revient sur Fabien Ruiz. Et Fabien Ruiz, il tire sur le côté gauche et ça rentre. But pour le Paris Saint-Germain à la 49e minute. Donc franchement, les gars, c'est magnifique. En plus, c'était il y a, on va dire, 4 minutes avant, on va dire avant la pause. Donc le Paris Saint-Germain qui met un but comme ça, on va dire rapidement, et ben ça fait en sorte que les blocs bas vont pas rester du début jusqu'à la fin. Et franchement, c'est magnifique. Et Fabien Ruiz, masterclass son match, masterclass. Comme d'habitude, Fabien Ruiz, les gars, je vous ai dit, il a beaucoup progressé. Voilà. On va dire l'année dernière, c'était pas trop ça, mais là, cette année, c'est vraiment ça, là. Là, franchement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pour ça qu'on dit que Luis Enrique, c'est un bon coach, les gars. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment un bon coach. Voilà. Il est vraiment fort, il est vraiment bon. Et comme on peut voir le but, le gardien, il peut rien faire. Comme on peut voir sur la photo, il peut rien faire, le gardien. Il s'attendait pas à ça. Et même moi, je m'attendais pas à ça parce que, franchement, c'est magnifique. Donc, voilà. Et grâce à ce but, il y a eu moins de blocs bas. Même si Angers, on va dire, avait un peu de mal à jouer avec le ballon. Et c'est tout à fait normal. Franchement, c'est tout à fait normal. Parce que quand un club met un but, quand un adversaire met un but face à un autre adversaire, et bah c'est normal qu'après l'adversaire se sent, on va dire, à l'aise. Parce que quand tu mets un but, tu te sens à l'aise. Donc franchement, Fabien Ruiz, masterclass. Dembélé aussi, bravo. Et bravo aussi à Désiré Doué. Parce que si Dembélé aurait refait une passe à un joueur en arrière, bah les gars, en vrai, le jeu il serait que en arrière en vrai. Mais Dembélé, il a bien fait de tenter quelque chose. Et comme on dit, qu'il ne tente rien à rien. Donc en vrai, il a bien fait. Il a bien fait et franchement, GG à lui. Donc voilà, donc but de Fabien Ruiz à la 49e minute. Et en vrai, c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. Espérons que Angers n'égalise pas, mais ils ont pas égalisé. Donc voilà. Donc le match n'est pas fini, bien évidemment. Le PSG continue sur sa lancée. Angers pareil. Angers continue leur stratégie, on va dire, même si c'est un peu moins grâce au but. Et les gars, parlons de Désiré Doué. Voilà, à la deuxième mi-temps, parlons de lui. Franchement, Désiré Doué, ce que j'aime, c'est son efficacité. Ses dribbles, sa technique, franchement, ça fait tout. Parce que tant que tu arrives à bien dribbler, nous, ce qu'on veut, c'est du jeu. C'est pas que des buts, c'est du jeu. Parce que si t'as pas de jeu, si t'as pas d'efficacité, tu peux pas aller jusqu'à la surface de réparation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, Désiré Doué, ce que j'aime bien, c'est ses dribbles. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui le surnomment Neymar, même si pour moi, faut pas non plus abuser. Mais franchement, Désiré Doué, moi, je vais vous dire clairement, tant qu'il arrive à dribbler et que ça part jusqu'au bout du but, moi, ça me convient. Et je pense que ça convient à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Et en plus, Désiré Doué, bon, malheureusement, il a pas pu jouer tout le match. Mais dès qu'il a été sorti par Mbaye, bah, il y a beaucoup de Parisiens qui l'ont félicité. Et même moi, le premier, dès qu'il est sorti, je l'ai félicité. Parce que son match qu'il a fait, le match qu'il nous a pondu, c'est vraiment magnifique. Et je pense que le coach aussi, il est d'accord. Le coach aussi, je pense que
Voilà quoi, il le félicite, vous avez vu? Il l'a même félicité. Il lui a même dit bravo. Il lui a bien félicité quand il est sorti. Mais en vrai, quand tu es bon dans un match, eh ben, le coach peut te faire confiance. Et c'est ça qu'on veut, les gars. C'est ça qu'on veut comme joueur. Désiré Doué, même s'il a un peu de défauts, comme tous les joueurs, même s'il a un peu de défauts, eh ben, ce qu'on aime, c'est sa mentalité. Et aussi son efficacité et ses dribbles, comme je viens de le dire. Donc voilà. Donc Désiré Doué est sorti à la place de Mbaye. Bon, après Mbaye, en vrai, son match aujourd'hui, c'est, on va dire, il est pas ennuyant. Hein. C'est pas comme face à Nantes, parce que face à Nantes, Mbaye, il avait vraiment du mal à bien jouer. Mais là, son match face à Angers est bien différent que face à Nantes. Et en vrai, il fait pas un match dégueulasse, Mbaye. Donc franchement, qu'il continue comme ça, lui aussi. Et voilà. Bon, les gars, je vais juste vous montrer une photo d'une Nuno Mendes, juste pour rigoler. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit que sur cette action, Nuno Mendes se prend pour Lionel Messi avec ses dribbles, parce il a dribblé 3 joueurs. Hein. Sur cette action, il a dribblé 3 joueurs, il a tenté une occasion. Bon, c'est pas non plus rentré, dommage. Mais franchement, quand on voit la photo, c'est vraiment magnifique. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit que il se prend pour Lionel Messi, il s'est inspiré de Lionel Messi, donc j'ai juste montré cette photo histoire de rigoler un peu. Mais sinon, maintenant, après avoir parlé du changement de Désiré Doué à la place de Mbaye, parlons de Dembélé. Voilà. Donc Dembélé, comme je viens de le dire, il a raté un penalty. Ce n'est pas de sa faute. Voilà, il y a plein de joueurs qui ont raté des penalties. Ce n'est pas grave. Mais sinon, à part ce penalty raté, pour moi, Dembélé, il fait pas non plus un match de merde. Pour moi, Dembélé, il fait pas non plus un match de merde. La preuve, sur le but de Fabien Ruiz, il a tenté quelque chose et c'est grâce à lui parce que c'est lui qui a fait progresser le jeu avant que Fabien Ruiz mette ce but. Donc Dembélé, en vrai, il a fait un bon match. Pour moi, je peux pas dire que Dembélé, il a fait un mauvais match. Pour moi, son match, il est bien. Il est pas non plus incroyable, mais il est bien. Donc voilà, qui continue comme ça. Et Dembélé a été sorti à la place de Lee Kang-in. Lee Kang-in, en vrai, il a aussi fait un bon match à la deuxième mi-temps. Voilà, il a pas joué beaucoup, mais la fois où on l'a vu jouer dans ce match, eh ben, il a bien joué. Donc voilà. Et j'aime bien Luis Enrique quand il fait un peu tourner les joueurs. Ça, c'est un peu bien comme stratégie. Donc voilà. Donc après la 90e minute, l'arbitre choisit 4 minutes de temps additionnel. Le Paris Saint-Germain joue encore sur sa lancée. Angers pareil. Et ensuite, fin du match, les deux coachs se félicitent. Les deux coachs se serrent la main. Bon là, ils sont pas serrés la main. Ils sont juste fait un petit câlin, on va dire. Un petit moyen de se féliciter. Donc voilà, victoire du Paris Saint-Germain, les 3 points. Et voilà, franchement magnifique. Le Paris Saint-Germain qui gagne face à Angers à domicile. Et voilà, avec de la difficulté, un peu de la difficulté et aussi sans préparation. Le Paris Saint-Germain a battu Nantes et Angers sans préparation. Bravo, même si je pensais pas que le Paris Saint-Germain allait battre 1-0, mais plutôt 3-0 parce que c'était mon pronostic. Et bah, bravo quand même. Bravo quand même. Donc voilà, je le répète encore, il y a eu du bon et du moins bon. Voilà, comme on a pu voir sur les images et aussi sur le match. Mais en termes de possession, le Paris Saint-Germain gagne. En termes de tir cadré, le Paris Saint-Germain est bien meilleur qu'Angers. Donc en vrai, les gars, le seul truc que j'ai à dire, c'est stop. Stop les blocs bas. Stop les blocs bas. J'en peux plus. Chaque fois qu'on affronte un club en Ligue 1, les gars, je sais pas, l'adversaire, au lieu de montrer son niveau, il joue en bloc bas. Et moi, je déteste les équipes comme ça. On affronte que des équipes qui jouent en bloc bas. Non, c'était pareil. Angers, c'était pareil. J'espère que la prochaine équipe qu'on va affronter en Ligue 1, j'espère qu'elle va montrer son niveau et qu'elle va faire en sorte que le jeu soit pas aussi au ralenti parce que ça nous énerve, nous, et aussi au club parce que c'est eux aussi qui perdent. Donc voilà, franchement, qu'ils arrêtent. Donc voilà, j'espère que les blocs bas vont s'arrêter parce que c'est pas que en Ligue 1 aussi, c'est aussi en Espagne. En Espagne aussi, il y a eu ça. Donc franchement, j'en peux plus. Donc voilà, j'ai juste dit ça à titre informatique. Et maintenant, parlons, et je dis bien, parlons des 5 trophées que le Paris Saint-Germain a pu présenter après le match de Angers.
Franchement, les gars, c'est une émotion. C'est une émotion, les gars. C'est vraiment une émotion. Le Paris Saint-Germain qui monte ses 5 trophées durant toute la saison. Le Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Ligue 1, plein de trucs. Franchement, les gars, on peut pas dire. On peut pas... Franchement, les gars, faut pas se mentir. Hein, mais le Paris Saint-Germain, cette saison, c'est du pur masterclass. Qui continue comme ça. Et aussi, espérons que la saison 2025-2026 va être bien meilleure. Et aussi, le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe du monde cette saison. C'est ça que je voulais dire aussi. Donc franchement, magnifique. Et aussi les gars, avant que le débrief se termine, parlons de Donnarumma. Donnarumma qui est parti voir les supporters. Malheureusement, il peut pas jouer. Voilà, son dernier match, c'était face à Chelsea. C'est triste les gars, franchement c'est triste. Il a salué un peu les supporters ont fait un chant sur lui. Et tout ce que j'ai à dire, c'est Donnarumma, voilà quoi. Au revoir, j'espère que tu seras mieux là où tu es dans ton nouveau club. Même si je sais pas c'est qui pour l'instant. Mais franchement, Donnarumma, c'est triste, surtout qu'il a fait une bonne saison. Je sais pas pourquoi Luis Enrique a voulu le faire dégager. Mais bon, comme on dit les gars, si un coach n'est pas d'accord d'un joueur ou qui veut le faire têche, comme je viens de le dire, c'est son avis les gars. Et Luis Enrique, c'est un bon coach. Donc le seul truc qu'on a à se faire, c'est juste de le faire confiance, de penser au futur du Paris Saint-Germain. Et espérons que voilà quoi, que Lucas Chevalier progresse et Donnarumma pareil de son côté. Donc voilà, surtout qu'on n'a pas parlé de Lucas Chevalier. Hein. Lucas Chevalier en ce moment, même si il a du mal à faire des arrêts, notamment face à Tottenham, et bah ça nie pas que c'est un bon gardien. Donc franchement, faut aussi parler de ça. Et le prochain match du Paris Saint-Germain, c'est le samedi 30 août face à Toulouse en Liga. On va les affronter chez eux à 21h50, à 21h05. Donc voilà, et espérons que le Paris Saint-Germain joue face à un club qui veut montrer son jeu. J'espère que Toulouse va pas jouer en bloc bas. Ça, c'est le seul truc que j'espère. Et mon pronostic, je dirais 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Large, 2-0 ou 2-1. Voilà, soit 2-0, soit 2-1. J'hésite entre les deux. Je vous le dirai sur Instagram dès que j'aurai choisi parce que j'hésite entre 2-0 ou 2-1. Donc abonnez-vous à mon compte Instagram les gars. On se rapproche des 400 followers. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur ce débrief. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez stop au bloc bas et je saurai que vous aurez regardé le débrief jusqu'à la fin. C'était Afia. Ciao. Et allez Paris, allez les Bleus et allez la Guinée. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin les gars. Vous êtes des PG et abonnez-vous avec la cloche. Merci.